Pour la vidéo du jour, je suis en Normandie, je suis plus précisément au Mont Saint-Michel. Alors si vous êtes prêts à le découvrir avec moi, attachez vos ceintures et suivez-moi. Alors le propriétaire de la maison derrière, j'espère que je cadre bien là avec les arbres. Lui, franchement, le jour où il revend, il va se faire une fortune parce qu'il l'a vu sur le Mont Saint-Michel, ça n'a pas de prix. Et en plus, il a l'air d'être le seul dans le coin, je vois aucune autre maison. Donc là, je viens du parking. Franchement, le mec, le jour où il la revend, il est millionnaire à mon avis. Mais par contre, le point négatif, c'est les accès. Parce qu'avec tous les touristes qu'il y a, ça bouchonne tout le temps sur les routes ici. L'été, ça va être injouable. À mon avis, le gars, s'il veut chercher son pain le matin, bah, impossible. Enfin, du moins, il pourra partir de chez lui chercher le pain à la boulangerie. Mais pour revenir, ça va être un petit souci. Ça lui prendra une heure et demie, j'imagine. Enfin, je sais pas combien de temps, mais quand je vois déjà l'accès ce matin, il n'y a pas trop de monde. Pour arriver au parking, ça m'a déjà pris quelques minutes. Ça bouchonnait déjà un peu. Donc, vu que c'est des petites routes de campagne, mais des petites routes quand même. Donc, pas évident l'accès. Donc, voilà. Donc, le mec, en tout cas, il a une superbe vue sur le Mont Saint-Michel. Imprenable. Ça, pour ça, il a vraiment de la chance. Comme je viens de le dire, donc je suis au Mont Saint-Michel, ici dans le département de la Manche, en Normandie. Attention, ne dites pas que le Mont Saint-Michel est en Bretagne, c'est pas vrai. Il est bien en Normandie, donc je suis sur le chemin entre le parking et le Mont Saint-Michel. Je profite qu'il y ait une académie parce qu'il y a pas mal de vent, donc j'espère que le micro va bien faire son boulot et atténuer le bruit d'essoufflement du vent. J'ai choisi depuis le parking, enfin d'abord le parking, oui, donc quand on y arrive, on est dirigé par du personnel qui nous envoie vers un certain nombre d'emplacements libres, donc vous ne choisissez pas votre parc, enfin c'est divisé en plusieurs parties, donc vous ne choisissez pas votre partie pour vous garer. Vous avez c'est un parking normal avec barrière à l'entrée et à la sortie, donc vous prenez votre carte à l'entrée. Il y a des caisses, j'imagine, à la sortie que j'ai pas encore vues, mais elles sont sûrement tout proches du parking. Pour payer, je pense que c'est un forfait à la journée, je suis pas sûr, donc je vous dirai ça à la fin. Il y a une possibilité du parking, c'est de venir en navette ou bien de venir à pied. Donc la navette, c'est gratuit, c'est tous les quarts d'heure. Je vous mettrai également dessous de l'écran. Je m'enseignerai voir toutes les fréquences des navettes. Donc moi, j'ai choisi d'aller à pied pour l'aller et de revenir avec la navette. Comme ça, je profiterai des deux. Et au moins, en marchant, j'ai le Mont Saint-Michel face à moi, donc c'est toujours agréable. Il fait bon en plus. Petite marche matinale, ça fait pas de mal. Donc que dire de plus ? Là, il y a une passerelle un peu plus loin qui est inaugurée en juillet 2014, qui fait à peu près 760 mètres. Donc une fois qu'on est de l'autre côté de la passerelle, on est au Mont Saint-Michel, donc je vous la montre de toute façon au fur et à mesure que j'avance. Et voilà, donc je continue d'avancer, puis on se retrouve un peu plus loin, au pied du Mont Saint-Michel. Donc je sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a 3 km du parking jusqu'au Mont Saint-Michel par la passerelle. On va l'attaquer, elle est juste là derrière moi. Donc maintenant, direction cette passerelle de 760 mètres montée sur pilotis. Donc je vous montre quelques images de toute façon du dessous. Je viens d'aller filmer un peu à quoi ça ressemblait en bas. Évidemment, j'ai marché par au-dessus. Je suis pas fou, hein, donc voilà, le vent c'est horrible, il y en a plein, mais bon. En même temps, on est dans la baie du Mont Saint-Michel, donc c'est quand même ouvert sur la Manche. Donc à ma droite, la Normandie, et à ma gauche, la Bretagne. Donc il y a le fleuve, ou la rivière, je sais pas, le Couesnon, si je prononce bien, qui est sur ma gauche là-bas. On ne le voit pas, mais bon, c'est la limite entre la Normandie et la Bretagne. Donc comme d'habitude aussi, si je me trompe dans ce que je raconte, n'hésitez pas à me corriger, vu que je trouve mes infos sur internet. Parfois c'est pas évident de recouper, bon ici logiquement ça devrait être juste, hein, la Normandie à droite et la Bretagne à gauche. Mais sur certains trucs, des dates ou des dimensions, c'est possible que j'ai pas trouvé la bonne info. Donc voilà, on attaque la passerelle, dernière ligne droite, enfin droite un peu en courbe, mais dernière ligne droite avant le Mont Saint-Michel, et après on attaque un peu là où je vous donnerai quelques chiffres. Sur le Mont Saint-Michel, sa hauteur, etc., la hauteur du rocher, la large, la circonférence, des choses dans ce genre-là, enfin des petits détails. Petit fun fact, voilà, donc je continue la marche sur cette passerelle avec ce magnifique vent. Alors, ce qui va arriver à mon avis, vu ce qu'il y a sur ma droite, donc côté Normandie, vu la tête du ciel, il est bien noir, donc je pense que je vais me faire rincer avant la fin de ma visite. Donc j'espère qu'ils vont être s'abriter dans certains endroits de Mont Saint-Michel, peut-être un musée ou l'autre, un petit restaurant, un snack, quelque chose, mais je pense que j'y couperai pas. À mon avis, il y a le beau soleil derrière moi, on voit que c'est un peu clair. Par contre, sur le côté, là, je vous montre, c'est vraiment
je profite d'une légère accalmie parce que le vent c'est vraiment horrible. Ça souffle pas mal, j'espère qu'on m'entendra. Si c'est vraiment inaudible, je mettrai un peu des sous-titres pour faire comprendre ce que je vais vous dire. Donc sur la gauche, on voit la navette qui emmène les gens au parking, et un peu plus loin sur la droite, peut-être 100 mètres après, c'est la navette qui dépose les gens qui viennent du parking. Donc on ne va pas vraiment jusqu'au Mont-Saint-Michel, il reste quelques centaines de mètres à marcher, donc on est presque arrivé. Et voilà, donc maintenant j'arrive quasiment au Mont-Saint-Michel, l'entrée en face de moi, c'est gratuit bien sûr, c'est un village, donc c'est accessible, c'est juste l'abbaye au-dessus qui est payante. Et évidemment, tout ce qu'on consomme sur place, restaurant, tout ça, en toute logique, c'est payant, il ne faut pas vous offrir la nourriture et le logis. Hein. Donc il y a également des hôtels dedans, donc il y a des musées, il y a une gendarmerie, une poste je crois, enfin il y a quelques trucs, donc c'est un vrai village en fait, je pense qu'il y a une boulangerie ou l'autre, enfin, il y a pas mal de choses. Donc je vous montre tout ça. Voilà, la pluie est en train d'arriver tout doucement, donc je vais me dépêcher, je vais donner quelques chiffres. La circonférence du rocher fait 960 mètres. Le rocher fait environ 89 mètres si je ne me trompe pas, enfin d'après les chiffres que j'ai vus sur internet, donc la hauteur du rocher. La hauteur totale de l'édifice, donc d'où je suis jusqu'au sommet de la flèche de l'abbaye, ça fait 157 mètres. Ouais, la pluie commence vraiment à arriver. Je vais me diriger tout doucement vers l'entrée quand même. Que dire de plus? Je vous mettrai de toute façon des liens, comme d'habitude, dans la description. Vous pouvez chercher pas mal d'infos. Donc voilà, là je vais aller me mettre un peu à l'abri, j'espère que la visite ne va pas être compromise à cause de la pluie. Donc là je vais essayer de marcher là où il n'y a pas d'eau. Voilà, ça commence à bien arriver, donc on se rejoint un peu plus tard. Beaucoup moins de vent dans les ruelles et la pluie s'est arrêtée, donc ça c'est parfait, c'était juste une petite averse. Donc voilà, j'arrive sur le cimetière du Mont-Saint-Michel. Ouais, j'ai opté pour l'option de monter directement le plus haut possible et de redescendre par après. Donc je suis lancé à faire comme ça et puis on ira manger après.
Voilà, donc j'ai mon billet pour l'abbaye, 11 € l'entrée, donc c'est pas mal, c'est quand même un bon prix déjà. J'espère que la visite en vaut la peine, mais je n'en doute pas. Là j'ai déjà monté pas mal de marches pour accéder ici à l'entrée de l'abbaye qui est juste derrière moi. Donc ça monte déjà pas mal, il y a des petits explicatifs sur les murs, donc des tableaux qui expliquent les dates clés de l'histoire du Mont-Saint-Michel qui a à peu près 1000 ans.
Voilà, donc je suis sorti du Mont-Saint-Michel, j'ai fini ma visite. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup parlé pendant la visite du Mont-Saint-Michel parce qu'il y a pas mal de monde, donc c'est pas toujours évident de sortir la caméra et de discuter avec tous les gens qui sont autour. Donc voilà, on va toujours à l'aise avec ça. Donc pour le débrief, c'était vraiment pas mal, c'est sympa. Finalement, on va attaquer la cathédrale d'abord, enfin l'abbaye, vu que c'est là-dessus qu'on s'est quitté la dernière fois que je vous ai parlé. Donc l'abbaye, c'était vraiment pas mal. Finalement, les 11 € sont pas mal investis, c'était vraiment intéressant, c'est assez grand, la visite est assez longue, une petite heure quand même pour la faire en entier. C'est vraiment sympa, donc moi j'ai bien aimé. Ensuite, il y a les restaurants qui sont évidemment avec des prix abusés, c'est touristique donc forcément ils en profitent, c'est normal. Mais bon, quand vous voyez une crêpe pour 10 € voire plus, un peu abusé quand même, crêpe au sucre 10 €. Les boissons, il y a un restaurant, il y avait un plat salé encore. Les plats allaient à des prix corrects, mais il y avait tout de suite un coca ou une eau pétillante pour en 33 centilitres, c'était 6 ou 7 €. Donc je pense qu'il se rattrape aussi les boissons, donc voilà. Donc finalement j'ai pas mangé là, j'ai pris un sandwich quand même à l'intérieur, donc je mangerai ça sur la route après. Alors je vais vous donner quelques chiffres maintenant sur le Mont-Saint-Michel, histoire de ne pas terminer sans aucune info. Après je vous mettrai, comme je l'ai dit plus tôt, quelques liens en dessous de la vidéo pour vous permettre d'accéder à tout ça, donc avoir plus d'infos que ce que je vais vous donner. 80% du Mont-Saint-Michel est propriété de l'État français. C'est le 3e site le plus visité donc en France, après la Tour Eiffel et le château de Versailles. Il y a à peu près 3,2 millions de touristes par an, donc ça c'est impressionnant. Vous imaginez le flux qu'il doit y avoir, c'est surtout l'été, hein. Juillet, août, ça doit être injouable pour visiter tout ça. Donc ça fait environ entre 12 et 20 000 touristes par jour, donc imaginez des petites ruelles qu'il y a là avec 20 000 touristes qui déambulent là-dedans, ça doit être assez impressionnant. Donc comme je l'ai dit, en 2023 l'abbaye a fêté ses 1000 ans, voilà c'est ça, c'est l'abbaye qui a fêté ses 1000 ans. Donc c'était un millénaire. Ensuite le tarif d'entrée, je vous l'ai dit, c'était 11 € pour visiter l'abbaye, et il y avait un audio guide également pour 3 €. Bon, je ne l'ai pas pris, voilà. Mais alors je peux vous donner également quelques petites anecdotes sur le Mont-Saint-Michel. Ça s'ouvre quand même pas mal, j'espère vraiment que le son va être correct, sinon je suis bon pour faire tout ça à l'hôtel au calme. Donc pour vous donner quelques anecdotes, sur les 3 millions de visiteurs qu'il y a annuellement, il y en a seulement un tiers qui monte jusqu'à l'abbaye. Bon, apparemment aujourd'hui il y en avait un peu plus, hein, donc ça je vous confirme, il y avait pas mal de monde au-dessus. Ensuite, ça a été le départ du Tour de France en 2016, donc le Tour de France est parti d'ici en 2016, et ça a été également une étape en 2013. Ensuite, je peux vous dire que le Mont-Saint-Michel devient une île pendant la Grande Marée, ça je l'ai déjà dit, mais bon, je l'avais dans mes notes, je vous le redis. Il y a un ferry de la Brittany Ferries qui porte le nom de l'île aux Normands, là, donc ici, donc le Mont-Saint-Michel. Voilà, donc il y a un ferry, je vous mets une photo également actuellement pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, il a été mis en service aussi sur la ligne Caen-Portsmouth le 20 du 12 2002 et il est toujours en fonction. Il effectue occasionnellement aussi des traversées au départ de Cherbourg. Et il mesure 174 mètres de long et peut accueillir 2120 passagers et 874 véhicules. Donc c'est pas un petit bateau, hein. Ensuite, le Mont-Saint-Michel, ça je l'ai découvert en cherchant un peu sur internet, il a un frère jumeau en Angleterre. Donc il se trouve à la pointe sud-ouest de l'Angleterre. Donc il y ressemble vraiment pas mal, bon c'est pas tout à fait la même chose, mais il y ressemble énormément quand même. Et il s'appelle tout simplement le St. Michael's Mount, donc le Mont-Saint-Michel tout simplement. Je vous mets également une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Et ensuite, la spécialité ici de l'abbaye, du Mont-Saint-Michel, c'est la fameuse omelette de la mère Poulard. Mais bon, il y avait énormément de monde. Tous ceux à qui j'en ai parlé, même à l'hôtel où je suis, m'ont dit que c'était un peu surfait, donc c'est un peu cher pour ce que c'était. J'aurais quand même voulu tester malgré tout, donc, mais bon, j'ai pas l'occasion parce que c'était vraiment blindé de monde, il y avait une file devant. Je profite d'une petite accalmie du vent parce que ça souffle vraiment très fort pour conclure la vidéo ici. C'était donc la première vidéo que je refais depuis mon retour de Corée. Ça fait plus d'un mois. J'ai juste fait une petite vidéo pour présenter une villa que mon ami Joël met en location l'été, enfin toute l'année d'ailleurs, je pense qu'il y a des locations de l'été, enfin il faut se renseigner auprès de lui. Donc je vous remets de toute façon dans la description de cette vidéo le lien de la vidéo de la villa en question. C'est la villa d'ailleurs où on va dans le sud avec les potes là au mois de septembre, donc je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à cette occasion. Allez la voir, n'hésitez pas. Ensuite, que dire de plus, prochaine vidéo, ce sera d'ici 15 jours à mon avis, enfin c'est même sûr de toute façon, donc j'en ai fait quelques-unes ici, donc en venant il y aura Amiens, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, le SAD de Lille également, etc. Donc j'espère en tout cas que la vidéo d'aujourd'hui, qui est un peu décousue, là ça part un peu dans tous les sens, mais bon c'est pas toujours évident, c'est une reprise on va dire, donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est le plus important, et à activer la cloche, histoire de ne pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine d'ailleurs sera d'ici 15 jours. Je ne sais pas encore le sujet, enfin je crois le savoir, mais au cas où, parce que je ne les publie pas forcément dans l'ordre que je les tourne. Donc voilà, donc d'ici 15 jours, prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.